On commence la Masechet Nazir et l'avantage c'est que le début de Masechet Nazir c'est la même page que le début de Nedarim. Plus ou moins les mêmes questions. D'accord? Donc si on se rappelle la Gemara Nedarim, on se rappellera automatiquement la Gemara de Nazir. Maintenant la différence entre Nedarim et Nazir, c'est spécifique pour l'interdit de Nazirut qui inclut trois choses. Interdiction de se couper les cheveux, interdiction de manger de tout ce qui est à base de vigne, d'accord, et l'interdiction de s'impurifier. Trois choses concernent le Nazir Bederech Klal. Et comme nous savons très bien, il y a ce qu'on appelle le langage de Nazir, le kinouï de Nazir, il y a d'autres de Nazir. Comme on dit dans les Nedarim, il y a le Neder, il y a le kinouï de Neder, il y a le Yad de Neder. Le Yad de Neder, c'était quelque chose qui est une allusion. Le kinouï de Neder, c'est ou un langage que les Chachamim ont rajouté, ou un langage qui était utilisé dans les Safot Zarot, qui faisait allusion à le din de Nazir, comme le din de Nedarim. Et il y a le Nedarim eux-mêmes, de dire, mais pourquoi je suis Nazir? D'accord? Nous savons aussi que lorsqu'un Nazir, il finit sa Nézirut, il amène un korban. Par contre, si un Nazir, il devient impur au moment de sa Nézirut, il doit recommencer tout à zéro. Et donc, il amène un korban parce qu'il est devenu tamé, et il doit recommencer la Nézirut depuis le début. S'il a pris pour un an, il doit recommencer un an. C'est que l'époque de 2004 alors. Oui, c'est pour ça on peut pas faire de Nézirut aujourd'hui parce que on peut pas sortir de la Nézirut. Parce qu'on peut sortir de la Nézirut après qu'on amène un korban, qu'on se coupe les cheveux et ainsi de suite. Vous avez dit s'il choisit pour un an, on peut choisir les temps? Minimum, on avait appris la dernière fois, 30 jours. Il n'y a pas Nézirut moins que 30 jours. Minimum de Nézirut 30 jours. 45 jours. 45 jours, 2-30 jours, un mal. Stam Nézirut 30 jours. Quelqu'un il prend sur Nézirut, Stam Nézirut il prend sur lui 30 jours. D'accord? Et on avait vu que est-ce que la Nézirut c'est une mitzvah, c'est un chet, c'est une avera ou c'est une mitzvah? Ça dépend. Parce que sauf ça vient Megeder Neder. Et Neder c'est un chet. Et si on avait Kayem la Nézirut, ben sauf alors ça peut devenir une mitzvah comme on l'a dit ça hier. Donc nous allons commencer donc la Mishnah en question, Beshat Tovah Mutzlachat. Kol Kinouya Nézirut Kenzirut. Tous les surnoms de Nézirut, c'est comme le Nézirut, ça veut dire même si c'est utilisé un surnom, c'est devenu Nazir quand même. Par exemple, et là c'est pas Kinou, c'est Yad. Haomer Aha, comme lui. Et la Gemara dit qu'il faut qu'il y ait un Nazir qui passe devant lui, parce que Aha ça veut rien dire. Et là Aha, il y a un Nazir comme lui, et il y a un Nazir qui passe devant lui. Alors, Arézé Nazir, il devient Nazir pour ça. O, A'a Na'e. C'est que comme il est beau, celui-là comme il est beau. Et celui-là, il était Nazir. Celui-là, comme il est beau, il a mis l'accent, il a rajouté le mot il est beau, parce que la Gemara va traiter le fait de dire il est beau, est-ce que j'aurais pu comprendre autrement ou pas. Celui-là, il est beau, alors à ce moment-là aussi, et que c'est un Nazir qui passe devant lui, il devient Nazir, ou que par exemple, il dit regarde comme sont beaux ses cheveux. Indirectement aussi. C'est des choses qui représentent un petit peu la Nazirut. Maintenant, des langages. Nazik, Naziach, Paziach, tout ça c'est des kinouïm, Arézé Nazir. Aréni Kazé, si je suis comme lui. Aréni Mesalsel, je fais pousser mes cheveux. Ou les salsel, mes cheveux, c'est comme faire des bouclettes. D'accord? Ou Aréni Mechalken, où il fait pousser les cheveux. Aré Alay, les Shaleach Pera, le Shaleach Pera, ou Para et Rochaïcha. Quand on dit une femme infidèle, avant qu'on la fait jurer, on découvre ses cheveux. Donc Para, Pera, O, c'est laisser pousser les cheveux. D'accord? Pera Rocho, c'est les cheveux poussés. Arézé Nazir, tout ça, ça rentre dans le cadre de langage de Nazir. Aré Halay Tziporim, si maintenant il a dit, je prends sur moi d'amener des oiseaux, parce que j'ai dit que lorsqu'un Nazir est devenu tamé, il doit ramener deux Tziporim et recommencer la Nézirut. Il a dit Halay Tziporim, ça veut dire, je prends sur moi, Kilo Kaviachol, les Tziporim que devrait amener le Nazir. Alors, qu'est-ce qu'il devrait dire? Omer Nazir, c'est comme s'il a dit Nazir. Et Chachayomrim, et non Nazir. Non, ça ne le met pas dans une catégorie de Nazir. Le fait d'avoir dit jamais les korbanot comme lui, ça ne veut pas dire qu'automatiquement je vais devenir moi aussi Nazir. Jusqu'à là, la Mishnah. Et donc, bien entendu, nous savons que nous sommes dans Seder Nashim. On n'est pas dans Seder Moed ni autre Seder. Tout le Seder, on a commencé avec Tubot, on a commencé avec des Mishnayot, des trucs qui sont de Nashim. Quand on a commencé Nashim, la Gemara demande Mirdet Tana be Seder Nashim. Nous se trouve dans Seder Nashim Kaï. Maïtama Tani Nazir. Pourquoi on parle de Nazir? Quel rapport entre Nazir et Isha et Nashim? Nedarim, on peut comprendre parce qu'elle a fait un Neder par rapport à son mari. Donc il y a une connotation quelque part. Mais quel rapport entre le dîner Nézirut et le dîner Nashim? Pourquoi c'est dans le Seder Nashim? Et bon, la réponse à la Gemara, Tana Akra Kai, il se rapporte par rapport au Passouk. Comme il y a marqué dans le Passouk, Vaya im lotim sachen be'enav, ou makimatsa ba'yerva davar. Si maintenant il va la divorcer, pourquoi? Parce qu'il a vu quelque chose qui lui déplaît en elle. Erva davar.
Et qu'est-ce que c'est Erva Davar? Qui croit qu'il a trompé. Et c'est pour ça qu'il doit venir l'amener boire une sota, boire le sang. Maintenant, qu'est-ce qu'il a amené à ce que la femme risque de faire des erreurs? Qui a amené à ce que la femme fasse de bêtises? Yain, à cause du vin. Et en plus de ça, on sait que Masechet Nazir vient tout de suite après Masechet avec Mishnah Sot, avec Psuké de Sota. Et pourquoi il y a smichut entre Sota et Nazir? Pour nous dire que quand la roue est Sota Bekilkula, si quelqu'un il avait une Sota en train d'exploser, donc Bekilkula qui a été prouvé qu'elle a trompé, il y a Zir à ce moment il faut qu'il s'abstienne du vin. Maintenant, la nécessité de s'abstenir, c'est la raison qui a amené la Sota à faire sa bêtise. Et donc, comme ça, on a entendu quelque chose et on a vu quelque chose qui a enlevé de la gravité de l'interdit, c'est pour ça qu'on doit se rajouter des interdits sur nous nouveaux qui s'appellent le yain, pour pouvoir remettre la gravité de la faute de la sota devant nos yeux. La Gemara maintenant elle revient à notre Mishnah, comme elle a posé la même question dans Nedarim, la même question qu'elle pose ici. Patar be kinouy, il a dit kol kinouye, il a commencé avec le mot kinouy, d'accord? Ou mefaresh yadot. Et quand il commence à développer, à expliquer, à Omer aha, c'est yadot. Comment ça se fait? Tu passes de kinouy à yadot. Amar Rava il explique. Veitema, il y en a qui disent kade chasurem et chasra. C'est vrai, il manque des mots dans la Mishnah. Oui, et comme ça qu'il faut dire la Mishnah. B'achri katani. Comme ça on dit la Mishnah. Kol kinouye nezerot kinzerot. Tous les surnoms de nezerot c'est comme nezerot. Et yadot nezerot kinzerot. Et si j'utilise yadot nezerot, c'est comme des nezerot aussi. Et la Mishnah elle continue qu'avec. Ça sont les mots qu'on a rajoutés dans la Mishnah. Kol yadot nezerot kinzerot, c'est les mots qu'on rajoute. Vehelu hen yadot. Et voici qu'est-ce qu'on appelle yadot. Omer aha. Aré alay nazir. Comme lui, alors à ce moment-là, il prend celui d'être nazir. La Gemara demande, ok. Alors, les froches, kinouye beresha. T'avais qu'à, ok, il n'y a pas de problème. Tu veux parler de yadot, il n'y a pas de problème. Mais si tu as commencé avec kinouy, comment explique d'abord le dinim de kinouy? Après, tu m'expliques le dinim de yadot, je n'ai pas de problème. Tu m'as dit que tu veux rajouter le mot yadot dans la Mishnah, faddal, shemekabel. Mais la moindre des choses, tu as commencé avec kinouy, explique le cas de kinouy. Donc, il veut dire froche, kinouy beresha, t'as qu'à commencer avec le cas de kinouy. Réponse de la Gemara, hein. Comme il a répondu dans les Darim la même chose, Tana, mais aïd salé, kodem faresh. Avec quoi il a fini? Il préfère expliquer beresha, au début. C'est-à-dire, comme il a fini avec yadot, donc il préfère expliquer avec yadot, pour que ça reste bien dans on arrive mieux à se rappeler, comme ça tu dis. Donc je commence kinouy, yadot, j'explique yadot, et je reviens à kinouy. Comme ça fait une suite un peu plus logique. Et on a déjà vu cette structure-là, qu'avec soit que je finis, comme ça que je continue. Où on a vu ça? Comme c'est marqué, avec quoi on peut annuler les Nerot Shabbat, avec quoi on ne peut pas annuler les Nerot Shabbat. Et qu'est-ce qu'on explique tout de suite? En Madlekim. On voit qu'on commence à expliquer avec ce qu'on vient de finir. En Madlekim, Beresha. Maintenant de même, avec quoi on a le droit de faire Atmana Shabbat, qu'on a pas le droit de faire Atmana Shabbat, ou Mefaresh, et on explique tout de suite après, En Tomnin. Beresha, et on commence à expliquer d'abord un tomnin. Donc on voit un deuxième exemple, un troisième exemple. Avec quoi une femme a le droit de sortir comme bijou, avec quoi elle n'a pas le droit de sortir comme bijou, ou Mefaresh, et la Mishnah explique tout de suite après l'otetse. Avec ce qu'on a fini, on continue Beresha. On commence à développer. Donc a priori, on voit que ce sont des cas de figure qui existent dans d'autres Mishnayot. Donc a priori, ça a l'air d'être normal. Et pourtant, la Gemara elle pose la question Ve'atnan. Et voici pourtant on a appris dans une autre Mishnah, comment un animal a le droit de sortir Shabbat, quand ce qu'elle peut porter, avec quoi elle peut sortir pendant Shabbat, ou avec quoi elle n'a pas le droit de sortir, ou Mefaresh, et quand il va commencer à expliquer, Yotse Agamal Beresha, et on commence à expliquer le premier cas, on va qu'on change de la structure. C'est pas avec ce qu'on a fini, on a commencé. Et là on a commencé avec ce qu'on avait commencé au départ. On a commencé Bema Yotsa, et on a expliqué les exemples. Yotse Agamal. Donc tu vois que c'est pas un cas unique, c'est pas dans tous les cas que c'est comme ça. Un autre exemple. Yesh Nochalim ou Manchilim. Il y en a qui héritent et qui font hériter. Nochalim velo Manchilim. Il y en a qui héritent mais ne font pas hériter. Il y en a Manchilim velo Nochalim. Il y en a qui font hériter et qui n'héritent pas. D'accord? Velo Nochalim. Et il y a l'onochalim et l'omanchilim. Il n'y en a ni qui héritent, ni qui font hériter. Quatre cas de figure que Kabiachol l'Agmara dans Baba Kama, là-bas, Teresh Nochalim, développe. Et quand l'Agmara va commencer à expliquer les cas, ou Mefaresh, Elohim Nochalim, ou Manchilim Beresha. Et il commence à expliquer quoi? Le premier cas avec quoi il a commencé la Mishnah. Voici ceux qui font hériter et qui héritent. Donc il a commencé avec
ce qu'il a commencé, avec le premier cas de la Mishnah là-bas. Donc tu vois que ton exemple à toi n'est pas forcé. Et là, qu'est-ce qu'il faut dire? Léolam, tanéachi, et tanéachi. Et là, des fois on explique comme ça, ou des fois on explique comme ça. Ah, mais quand est-ce qu'on explique comme ça, quand est-ce qu'on explique comme ça? Quand est-ce qu'on continue avec la lancée, on a fini avec le dernier élément qu'on a fini, c'est ça qu'on développe, ou quand est-ce qu'on explique le premier cas qui est exprimé dans la Mishnah, hein? Dans quel cas on fait cette différence-là? D'expliquer comme ça, hein? Et là, Atam di Surah de Nafshe ou Mefaresh, Ishura de Nafshe Beresha. Comme quand il veut expliquer ce que Ben Soin les interdits sur lui, qui le concerne, alors il commence avec ce qu'il a, le Isura qu'il a commencé, parce que ça le concerne lui. Comme par exemple, comme on avait dit là ici, Bame Bema Yotzet ou Bame Ena Yotzet. Dans la Bema, ils vont parler ça tout de suite. Et parlons Bieshno Chalim ou Manchelim, ça le concerne lui, donc on commence avec ce que ça le concerne. Pourquoi? Parce que c'est Isura de Nafshe, ça part de la personne elle-même. Donc, et la Hatam dit Isura de Nafshe hu Mefaresh, Isura de Nafshe Beresha. Comme il veut expliquer les interdits qui concernent la personne, ou dès qu'il le concerne lui personnellement, donc il veut commencer avec ça au début. Gabé Behema, par contre, dans Gabé Behema dit Isura Aide Behema, ou Date, Mefaresh, et Tera Beresha. Comme dans la Behema, on parle de l'interdit que porte l'animal, ça veut dire quand ça te concerne à toi les interdits, tu n'as pas le droit d'allumer, ça te concerne à toi, et c'est un problème par rapport à toi, alors là qu'on commence à prendre les Issourim. Je préfère d'apprendre à part ce qui est assaut. Dans la Behema, c'est pas un vrai Issou, c'est que l'animal porte quelque chose pendant Rishut Harabim. Donc c'est un problème qui concerne un autre objet, qui concerne quelqu'un d'autre. Comme ça concerne quelqu'un d'autre, alors on préfère commencer avec le Hetera, avec ce qui est permis. Comme le cas de Behema, c'est un cas plus calme, plus facile, c'est pour ça qu'on préfère commencer avec ce qui est permis, plutôt que de faire avec ce qui est assaut. Quand ça te concerne à toi, et ça concerne ce qui est permis et ce qui est interdit, donc c'est normal, je commence par toi. Mais quand je commence par les autres qui sont interdits pour dire où sont les dangers. Par contre, quand on parle d'un objet extérieur à toi, qui s'appelle une Behema, alors on préfère commencer avec les choses qui sont permises. La Gemara demande, ok, tu m'as expliqué pour la Behema, comment tu l'as expliqué pour Yeshno Chalim? Les Gabé Yeshno Chalim, Nami. Pourquoi avec Yeshno Chalim, j'ai commencé avec le premier point, hein? Et la Nami Mefaresh, Ikar Nachala Beresha. Parce que dans nos Chalim, pourquoi il a commencé Yeshno Chalim, Yesh Manchelim? Quand j'ai dit Yeshno Chalim, Yesh Manchelim, qu'ils héritent et qu'ils font hériter, ça part du sujet de Nachala, le sujet intrinsèque de Nachala. Comme ça concerne le sujet intrinsèque de Nachala, c'est pour ça qu'il a voulu commencer avec ça. C'est pour ça qu'il a commencé avec Yeshno Chalim ou Manchelim. Parce que ça part du sujet de Nachala Bifnei Atzmo. D'accord? Donc c'est le sujet, c'est pour ça qu'il a préféré de commencer avec ça, c'est toute la notion d'héritage qui est mentionnée dans ces mondes-là. Maintenant la Gemara demande, et là, les farouchés kinouye beresha, et là, t'avais qu'à à ce moment-là commencer dans notre Mishnah, d'abord expliquer le cas de kinouim avant d'expliquer le cas de yadot, et là, hinu ta'ama yadot, pourquoi Kaviachol il a commencé à expliquer les yadot? Oui, il vient tenir midrasha, puisque le din de yadot on l'apprend grâce à une dracha. Comment le drasha? C'est un passage qui a dit O ish o isha qui a flindor neder nazir lehazir lachem. Normalement on devrait dire le verbe avant le sujet, lazir nazir. Là-bas c'est marqué nazir lehazir. Comme c'est marqué nazir lehazir, on a parlé de nazir avant de dire le verbe de nazir, contrairement aux autres cas de figure où on met le verbe avant le sujet. Alors c'est pour cela qu'on a appris de là-bas qu'il y a d'autres nézirut. C'est Moïl. C'est la même chose aussi au niveau des Nedarim. C'est la deuxième type de dracha au niveau des Nedarim. Alors comme l'idée de Yadot, on apprend d'une dracha, Chavivin, c'est beaucoup plus sympa, on préfère. Les drachot que font les Chachamim ont une préférence quelque part. Comme une préférence, c'est pour ça qu'il a préféré d'abord expliquer le din de Yadot. C'est vrai. On aurait dû normalement commencer par le din de Kinouï. Ça aurait été le plus logique et le plus simple. Tu as commencé avec Kinouï. Et tu continues avec Kinouï. Simplement, comme le mot Nedarim, le Yadot Nedarim, les dérivés de Nedarim, ça vient d'une dracha. Et les drachot des Chachamim, on les aime. Alors c'est pour ça qu'il a préféré d'abord expliquer les dîmes de Yadot. Il m'a dit, ok. Alors, l'iftar ben beresha. Alors tu aurais dû dire, Elou Yadot Nedarim, Vekinouye Nedarim. Tu aurais dû commencer avec Yadot. Pourquoi tu as commencé avec Kinouï? Tu veux, au lieu de compliquer la suite, arrange le début. Commence avec Yadot et termine avec Kinouï. Et là, Tana qui matril beikar, korban. Mais il y a un pirouchem, mais faresh yadot. Quand il veut expliquer, il veut d'abord expliquer le ikar de din de Nézirut.
Et après, il veut expliquer les dérivés de Nézirut. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile pour lui de commencer d'Afka avec des choses qui concernent le Ikar du Lachon de Nézirut. C'est pour ça qu'il a commencé Kol Kinouye Nedarim. Parce qu'il est mitrayev, le nazir d'un korban. Après, il veut expliquer les yadot qui sont chavivim à cause de la dracha. Mais pour commencer, il a voulu commencer avec quelque chose qui est mechayev, mamash, korban, qui s'appelle kinouy nedarim. D'accord? Donc en vérité, si on résume un petit peu tout ce qu'on vient de voir là maintenant, la Gemara a voulu traiter et d'essayer de comprendre d'abord pourquoi on parle de nedarim dans le sujet de Nashim. Parce qu'on a dit que celui qui malheureusement voit une sotable qu'il coula yazir à son minayan, ils sont écrits l'un à côté de l'autre. C'est pour ça qu'on a mis nazir dans Nashim. Et la deuxième question que la Gemara a demandé là maintenant, pourquoi on a commencé kinouy et on a développé yadot. D'accord? Et la réponse finale dans tout ça, c'est parce que yadot, c'est une dracha. C'est du mot dracha, du mot nazir, léazir. On a mis le nom avant le verbe. Et comme on a fait ça d'une dracha, c'est chaviv. C'est pour ça qu'on a préféré d'expliquer ça avec ça. Alors si c'est comme ça, on aurait dû dès l'echatchila expliquer le din de yadot avant et kinouy après. Comme ça on garde. Il dit non. On a voulu commencer avec le sujet qui est Vadaï Chayav Korban, qui s'appelle Kinouye Nedarim ou Nedarim eux-mêmes. Comme c'est le Ikar de la dracha, on a voulu commencer avec ça. À part ça, on a vu que dans d'autres Mishnayot, si on parle de Issourim qui concerne la personne, alors on commence Beder Klal à développer le Issou, et quand on parle d'objets extérieurs à la personne, comme des animaux, là on préfère parler de ce qui est Kodem Kol Mutar. Ok? Pour ce petit résumé de cette partie de la Gemara, c'est bon? Là on continue maintenant. La Gemara demande, on est dans la Mishnah, Omer Ha'a Reze Nazir. S'il dit comme lui, Shlomo, s'il dit comme lui, il est Nazir, c'est quoi de dire comme lui? Dilma Ha'a Beta'anit. Peut-être ça veut dire je suis comme lui pour jeûner. Je suis prêt à être Mekabel à moi un jeûne. Ça veut dire quoi quand on parle de Nazir? Comment tu sais que ça veut dire Nazir? Amar Shmuel, Kegon Shaya Nazir over les Fanav. On parle dans un cas très particulier où le Nazir passe devant lui. La Gemara demande que je veux me dire d'ici. Lima Kassavar Shmuel, Yadot Shenan Mochichot, Lo Havi Yadayim. Est-ce que tu veux me dire des mots comme ça? Les Yadot c'est des dérivés, nachon? Est-ce que ces dérivés-là, qui ne sont pas explicites, n'ont pas un nom de dérivé? Par exemple, on a déjà vu dans le Chod Kiddushin, la Gemara ne le ramène pas, mais c'est à ça que la Gemara veut faire allusion. Que là-bas, Shmuel dit comme ça. Quelqu'un qui dit Ariat Mekudeshet. Elle n'a pas dit li. Est-ce qu'elle lui est mariée ou pas? Il n'a pas dit, il a Ariat Mekudeshet. Comme celui qui est dans la vague, qui dit Ariat Mekudeshet. Alors on dit, il y a d'autres Kiddushim que Kiddushin. Et il est considéré comme Mekudeshet Mamash. Donc on voit que dans Kiddushin, Shmuel il pense qu'un Yadot, Yadaim, Shen Mochichot, c'est des Yadaim. Même s'il n'y a pas de preuve absolue que tu es mitkaven à toi, on comprend que ça te concerne à toi. Alors comment ça se fait que dans Kiddushin, Shmuel il pense que Yadot, Kiddushim que Kiddushin, et Shen Mochichot, avait Yadaim, alors que chez nous a priori, quand je dis Aha, il faut que le Nazir passe devant moi. Pourquoi il faut qu'il passe devant moi? Parce que si j'aurais dit Aha tout seul, j'aurais pu croire qu'on parle de Ta'anit. Ça veut dire que Aha, il y a d'autres qui ne sont pas Mochichot, lo avot yadaim. Alors c'est nous, il faut une preuve absolue, une preuve baroura, qu'il est mitkaven à Nézirut. Pourquoi? Parce qu'un Nazir est passé devant lui. Donc est-ce que c'est possible que Shmuel se contredit par rapport à Kiddushin? Que dans Kiddushin il pense, Yadaim she'en no mochichot avian yadaim. Et chez nous il pense que Yadaim no mochichot, lo avian yadaim. Est-ce que c'est possible une contradiction? Réponse non. Amré, il y en a qui l'expliquent comme ça. Bisman chez Nazir over les fanaf. Quand on a un Nazir qui passe devant lui, on n'a pas lieu de se tromper, de penser à autre chose. D'accord? Aval, Vadaï, en un Nazir over les fanav, Amrina, Dilma, Tebeta, Vetani. Mais c'est vrai que si un Nazir ne passe pas devant lui, alors on peut se poser la question que peut-être il est mitkaven de Kavichol Betanit. Il est mitkaven de prendre Dafka Tanit sur lui. Comme lui a pris Tanit, moi je prends Tanit. Donc ça veut dire que normalement, Yadaï, c'est le Mochichot, Yadaï, mais dans Nazir, j'ai besoin que les choses soient claires. Le Kaviachol, il n'est pas mitkaven à autre chose. Puisque le Ha'a est possibilité d'expliquer de deux façons, c'est pour cela qu'on a besoin que Dafka, un Nazir qui passe devant lui, pour être clair. La Gemara dit, ok, tu dis qu'un Nazir passe devant lui, c'est pour ça que quand je dis Ha'a comme lui, je deviens Nazir. Pourquoi? Le dino, elle est pour trop mitkarbonotav, Kama. Peut-être il a dit, je prends sur moi ses korbanot à lui. C'est pas que je suis Nazir comme lui, d'accord? Mais au lieu que lui amène les korbanot, quand je dis Aha, je mitkaven, j'amènerai les korbanot à ta place.
D'où tu comprends forcément que et le nazir passe devant lui, ça veut dire que je veux être nazir comme toi. Peut-être je veux prendre tes corbanotes, puisque le nazir est censé amener ses corbanotes quelque part. Alors comme il est censé les amener, peut-être je suis prêt à prendre ta place. Réponse de la Gemara, on parle d'un cas très spécial ici. Des cas marbilibo. Ça veut dire que quand on lui pose la question après, quand tu as dit quoi t'étais mitkaven? Non, j'étais mitkaven à être comme lui. Ça veut dire que j'associe sa kavana du cœur à sa parole. Quand il a dit et il m'explique pourquoi il a dit après, alors je considère que ça veut dire nazir. Mais Kilou Kabirchol, il y a une corrélation entre ce qu'il pensait vraiment et ce qu'il a dit. Maintenant la Gemara demande, si tu me dis que le cœur et les paroles vont ensemble, ma chidouche, tu as dit et t'es mitkaven à nazir, donc c'est normal que t'es nazir. Ma chidouche, la maoud était ma bainan pi velibo shavim. Peut-être on aurait pu croire qu'on a besoin que sa bouche et son cœur soient égales. Ça veut dire que je puisse voir quand il dit, je puisse voir mes fourrages, c'est ce qu'il est mitkaven. Il ne faut pas que j'ai besoin d'interpréter ce qu'il est mitkaven. Et là, quand il dit quelque chose, il faut que ça soit vraiment clair par rapport à ce qu'il a écrit dans son cœur. Kamash malan. C'est pour ça que vient la Mishnah, il me dit que même un nazir qui passe devant lui et que sa pensée, elle mégala, qu'il est mitkaven à ça, en disant même qu'il n'a pas dit nazir, que ça nazir, que ça s'appelle que le pi velibo shavim, bien qu'il ne l'a pas exprimé, nazir, il a dit rien parce que j'aurais pu croire qu'il aurait dû être explicite quand il dit les choses, et lama, kamash malan qu'il n'a pas besoin, si on sait que sa pensée c'était bémet d'être nazir, le fait de dire tout seul, ça suffit. D'accord? Donc si je résume un petit peu le point qu'on vient de voir là maintenant ici, c'est la Gemara a voulu savoir quand on dit dans la Mishnah comment ça marche. On a expliqué d'après Shmuel qu'on parle uniquement si un nazir passe devant lui. Ça veut dire qu'il faut qu'une preuve que sa kavana était vraiment sur ça. D'accord? Sinon, effectivement, le peut dire tanita, autre chose. Maintenant, la Gemara a posé la question, mais ça veut dire dans Shmuel, a priori, il pense contraire à ce qu'il a dit dans Kiddushin. Il dit oui. Dans notre cas, c'est pas qu'il pense le contraire. Dans notre cas, on a besoin. Comme le peut être interprété ta'anit et peut être interprété nazir, s'il n'y a pas quelqu'un qui passe devant lui, alors je peux être prêté à confusion. Quand je peux être prêté à confusion, c'est pour ça que j'ai besoin d'Afka que quelqu'un se présente devant lui. Sauf, dans la définition finale, comment ça se fait que quand il dit ça marche, c'est à condition, quel est le chidouche, à condition que le cœur et sa parole correspondent. C'est-à-dire, si je pose la question, pourquoi tu as dit il me dit non, j'étais mitkaven de nazir. Maintenant, quand il y a une corrélation entre le cœur et la parole, bien que la parole n'est pas explicite, quand même c'est valable au niveau de Nézirut. Ok, c'est la deuxième partie? On continue. La Gemara dit na'e nazir. Ça, comme il est beau ce nazir. Comme lui, la beauté du nazir. Na'e nazir. Medilma anahe lefanav mitzvot. Peut-être quand il a dit na'e nazir, comme le nazir il fait une mitzvah, alors lui aussi il veut s'embellir dans les mitzvot. Et quel est Tanya, comme c'est marqué, Zekilivandeu. D'où on sait qu'il faut s'embellir dans les mitzvot. Parce qu'on dit le din Zekilivandeu. Ve'an'e lefanav mitzvot. Embellis-toi devant lui les mitzvot. Ve'esse lefanav sukana. Une belle soukha, lulav nae, un bon lulav, tzitzit nae, un bon tzitzit. Echtov lefanav sefer Torah nae, un bon sefer Torah. Ve'krachenu b'shiraim nae, je fais une belle boîte. Donc il y a une yann d'embellir les mitzvot. Amar Shmuel, tafous besar. Comment je sais qu'il n'était pas mitkaven que je fasse mahmir comme lui, je suis mitnaïb à mitzvot, mais aucun rapport avec Nazir, parce qu'il a tenu ou ses cheveux à lui, l'homme chané, ou les cheveux de la personne, il lui a dit naïm, comme c'est beau, cette Nézirut là. Besaro. Ve'amar enahe Nézira le milta. D'Avera, la Gemara demande, Ve'amar enaha, comme c'est beau. Nézira, la Gemara demande, Nézira milta d'Avera, Ve'amre lenahe, je comprends pas. Nézir, c'est une chose qui est négative. Et tu dis ça, nae. Comment il peut dire nae sur un nazir quand un nazir, a priori, c'est une avera quelque part. C'est quelque chose de négatif quelque part. D'où on sait que c'est quelque chose de négatif. Comment on sait que c'est kaviachol, c'est négatif? Parce qu'il y a marqué in, Agmara dit in, oui. Il y a philo les rabbis, ça veut dire bien que normalement c'est une avera, mais la Nézirut, il y a une notion de beauté quelque part. À quel niveau? Que même, que oui, que quoi, que philo le rabbi Lazar Kappa, même d'après Lazar Kappa, qu'il avait dit quoi? D'un arme nazir choté, qu'un nazir, quelqu'un il prend un nazir, il fait une avera. Donc c'est une avera, tu ne peux pas dire quelque chose de beau dans une avera. Mais même d'après Rabbi Chonia Ben Kappa, qui considère que la nazir c'est une faute, Hanemile, qu'un ben nazir tamé. Quand est-ce que c'est une faute?
quand le nazir s'impurifie au milieu, du fait qu'il a besoin d'annuler son compte et de refaire son compte de nouveau, alors, que la Torah a dit, les premiers comptes, les jours que tu as compté les zéros sont tombés à l'eau, alors qui tamé nizro, parce qu'il est devenu tamé, alors, atam hu dilma atel mevar nizerouté. Là-bas, on a peur que peut-être il va transgresser sa nizéroute, ça veut dire qu'il va regretter sa nizéroute. Comme il va regretter sa nizéroute, il risque d'amener cholin ba'azara, il risque peut-être de vouloir annuler rétroactivement sa nizéroute. Donc tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant lui complique la vie. Donc quelqu'un qui est devenu tamé, eh bien, c'est une avéra qu'il a fait de prendre un nizéroute. Par contre, avant nazir tahor, il a frotté carrément. Mais si c'est un nazir qui a réussi à être tahor, ça veut dire qu'il a réussi à passer tout ça sur une nizéroute propre. Au contraire, il s'appelle tahor, il s'appelle pas frotté, il s'appelle tzadik. Tout le problème qu'on considère d'après le Zaben Akapar, c'est d'afka pour un nazir qui est obligé de faire son recompte parce qu'il s'est trompé ou parce qu'il est devenu tamé. Alors peut-être on craint qu'il regrette sa nézéroute, et en regrettant sa nézéroute, on peut arriver à beaucoup de problèmes, comme j'ai dit par exemple, Cholin Lazara, Kaviachol, Cholin Lazara, du fait qu'il a besoin de recompter, il regrette celui d'avoir pris la nézéroute. Et ce regret-là, c'est une avéra bifinassement. Ne commence pas, plutôt comment commencer et regretter par la suite. Mais s'il a commencé et il a fini, ça s'appelle pas Kaviachol Choté. Donc si je résume un petit peu le sujet qu'on vient de voir là maintenant, c'est quand il vient la personne qui dit ah nae, que veut dire nae, sur quoi il est mitkaven comme nae. On aurait pu croire que ça veut dire nae ba mitzvot. On dit non, il a tenu les cheveux. Après on va venir demander, mais attends, sauf la nézéroute, c'est pas quelque chose de positif, c'est considéré comme une avéra dans la nézéroute. On dit oui, quand est-ce qu'on considère comme une avéra d'après la Zaben Akapar? D'après s'il ne termine pas sa nézéroute, il est obligé de la refaire. Mais s'il commence sa nézéroute du début jusqu'à la fin, il a fini. Au contraire, il s'appelle kadosh. Donc il y a un côté de beauté aussi dans les nézéroutes quand il finit la nézéroute. Donc si je résume un petit peu de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, au départ on a parlé qu'est-ce que fait la Mishnah ici dans la Shim. Après on a expliqué pourquoi on a parlé de kinouï et on a développé après la définition de yadot. Après on a voulu expliquer comment c'est possible en disant aha tout seul, c'est moïl. Alors on a dit parce qu'un nazir passe devant ses yeux. Et on avait dit aussi qu'il faut on n'a pas besoin que la bouche correspond à 100% le cœur. À partir du moment où le cœur y est, qu'il a entendu être nazir et qu'il a dit le terme aha, c'est suffisant pour qu'on reçoive la nézéroute. Et le troisième élément, quand on dit aha nae, on parle dans un cas d'afkal aussi touche ses cheveux du nazir ou les siens pour qu'on comprenne qu'il est mitkaven aux cheveux, que c'est beau, donc de dire que c'est beau la nézéroute, et c'est pour cela qu'à ce moment-là, la nézéroute elle vaut quelque chose, et quand la nézéroute s'appelle une faute, quand la personne fait une avéra, elle devient tamée. Mais si la personne ne devient pas tamée, elle n'a pas besoin de recompter de nouveau la nézéroute, au contraire, il a commencé du début jusqu'à la fin sans avoir d'erreur, ça ne s'appelle pas choté, au contraire, ça s'appelle kadosh. Et donc il y a une condition de beauté aussi dans la nézéroute. En passant, on a appris qu'il y a une mitzvah d'être mitnae ba mitzvot, midin zekeli ve'anveu.